va commencer par cette attaque de Pape Ndiaye contre votre journal, chère Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. En une de Valeurs Actuelles la semaine dernière, Pape Ndiaye était représenté, le ministre de la Déconstruction nationale, avec plusieurs éléments montrant le virage à 180 degrés pris par le remplaçant de Jean-Michel Blanquer. Pape Ndiaye, l'érudit, l'homme d'histoire, a pour seule réponse l'extrême droite à propos de Valeurs Actuelles, mais c'est même pas tant ça qui est une attaque assez faible, c'est le trait d'union qu'il va faire entre un journal des années 30, 40, qui a qui avait une certaine bienveillance à l'égard du pétinisme, à l'égard du Mussolini, et Valeurs Actuelles. Écoutez. Quand je vois ce genre de une, d'abord je ne lis pas la presse d'extrême droite, mais quand je vois ce genre de une, eh bien je prends ça comme un badge d'honneur. Être attaqué par l'extrême droite, elle a une longue histoire de presse, de Gringoire jusqu'à Valeurs Actuelles. C'est plutôt pour moi. Vous mettez Valeurs Actuelles dans le même genre que Gringoire. Oui. C'est pour moi un sujet de fierté. Est-ce que vous y voyez une forme de racisme ? Non, je ne vois pas ça. Alors, il y a des sous-entendus, bien entendu, dans l'extrême droite. Je ne suis pas naïf à ce sujet, mais ça n'est pas quelque chose sur lequel je souhaite insister. Il y a dans son explication donc une sorte de continuum entre Gringoire, presse avec une vraie couleur antisémite dans les années 30-40, avec une sorte de bienveillance à l'égard d'Hitler également, et Valeurs Actuelles. Quelle réponse vous avez à accorder à Pape Ndiaye? Il y a deux choses qui me viennent en fait devant cet extrait. Il y a d'abord le ministre qui en effet ne répond pas. Il y a quand même des sujets précis développés dans ce journal. Alors il nous explique que de toute façon il nous compare à un journal en disant il y a une longue tradition de presse, tout en ayant précisé préalablement qu'il ne lisait pas cette presse. Donc il va falloir qu'il m'explique à partir de quoi exactement il juge de ce qu'il y a à l'intérieur de Valeurs Actuelles et pourquoi il fait ces rapprochements plus que douteux dans l'histoire de la presse en l'occurrence, premièrement. Et deuxièmement, la deuxième chose qui vient, c'est que notre cher confrère qui est en face de lui aurait pu le lancer sur le bilan de Pape Ndiaye, sur les choix qu'il fait pour l'école, sur les différents sujets qui sont abordés dans ce dossier, à savoir l'islamisation à l'école dont Pape Ndiaye lui-même a parlé à travers les fameuses atteintes à la laïcité, la question de l'offensive sur le privé à travers la mixité sociale dont il a parlé très récemment, la question de la baisse du niveau, on pourrait l'interroger là-dessus, la question de l'offensive LGBT à travers les cours et l'éducation sexuelle que Pape Ndiaye veut renforcer dans les écoles. Eh bien non, le journaliste choisit de poser cette question exceptionnelle. Est-ce que vous y voyez du racisme ? Alors moi, j'aimerais bien avoir un débat d'abord avec Pape Ndiaye, ensuite avec le journaliste, pour savoir à quel moment exactement cette question lui vient en tête. Qu'est-ce qu'il a dans la tête pour poser cette question-là, ce journaliste, sachant que par ailleurs, si vous suivez, s'il suit ce que fait Valeurs Actuelles depuis quelques années, c'est pas la première fois qu'on s'attaque à un ministre de l'Éducation nationale, parce que Pape Ndiaye n'est pas le premier à poursuivre la déconstruction qui est constatée bien au-delà, malheureusement, de Valeurs Actuelles. Donc voilà, toutes ces questions, j'aimerais les poser. Malheureusement, j'ai peur que Pape Ndiaye ne réponde à ce journaliste et ne vienne pas débattre avec les journalistes de Valeurs Actuelles. Voilà ce que m'inspire cet échange, on va dire. Je vais donner la parole dans un instant à Gérard Leclerc, mais on en a parlé dans Punchline tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, selon vous, un danger dans la liberté de la presse? On ne parle pas de n'importe qui. C'est le ministre de l'Éducation nationale. C'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un membre de l'opposition. C'est pas la première fois qu'un membre de ce gouvernement va attaquer un journal ou alors créer une sorte de climat. Attention, si vous continuez, vous savez qu'il y a l'Arcom qui pourrait agir. Alors, j'allais dire, il y a des attaques, entre guillemets, qui sont différentes. Là, il y a une attaque qui est d'ordre politique, qui est particulièrement pénible, parce que quand vous sortez le mot extrême droite, évidemment, le seul but est c'est une mort sociale. De rendre incapacitante l'attachement, le fait d'être d'accord, par exemple, avec cette une fois qu'il y a un ministre qui vous dit c'est l'extrême droite, le but, c'est évidemment que jamais vous ne vous approchiez, que vous expliquiez que vous n'avez rien à voir avec Valeurs Actuelles, que ce journal est absolument infréquentable. Ça ne sert qu'à ça. Donc, c'est une attaque qui est extrêmement pénible, qui rend impossible, en réalité, de très nombreux débats au sein du débat public. Donc, c'est très pénible. Mais je ne comparerai pas quand même cette attaque qui se situe sur un terrain. Là, Pape Ndiaye ne dit pas il faudrait interdire ce journal qui est insupportable. Bon, par ailleurs, si on le prenait vraiment au sérieux et vu les comparaisons qu'il fait
C'est peut-être ce qu'il a derrière la tête, c'est sûr. Et pardonnez-moi, cas, quand on vous compare à Gringoire, la continuité, vous la comprenez. C'est pour ça que c'est absolument insupportable comme comparaison, mais il ne dit pas, en tout cas dans cette interview, qu'il veut interdire Valeurs Actuelles ou qu'il faudrait l'interdire ou qu'il faudrait qu'une instance indépendante se saisisse du cas Valeurs Actuelles. Donc je ne ferai pas la comparaison avec Rima Abdul-Malak, puisque c'est elle dont il s'agit qui avait attaqué Bien CNews. sûr. Moi, ce qui me choquait, parce que l'extrême droite, là, agiter le chiffon rouge extrême droite, Gérard Leclerc, c'est vraiment le dernier argument de certains. Mais en revanche, ce trait d'union, ce continuum qui est fait entre Gringoire et Valeurs Actuelles, venant d'un ministre, est-ce que ça vous choque ? C'est excessif et tout ce qui est excessif est insignifiant. Cela dit, je suis étonné de votre... par rapport à... Ce serait un crime de parler d'extrême droite. Vous parlez, comme beaucoup de gens, d'extrême gauche régulièrement. L'extrême gauche, on a le droit d'en parler, de la dénoncer. Prononcer le mot d'extrême droite, c'est interdit. C'est incroyable. C'est incroyable. On a le droit de parler d'extrême droite. Deuxièmement, sur la liberté de la presse qui est menacée en France, je vous renvoie déjà à Reporters sans frontières qui fait son classement annuel. Je crois que c'est eux, si je ne me trompe pas. La France vient de gagner 2 places dans la liberté de la presse. 25e. Oui, on a gagné 2 places, cher ami. On a gagné 2 places. Bravo, on a gagné 2 places alors qu'on en avait perdu avant. Oui. Donc on a gagné 2 places. Troisièmement, c'est vrai que les propos de Pape Ndiaye sont excessifs. Cela dit, je veux dire, les attaques dont il est l'objet, et notamment de la part de Valeurs Actuelles, je veux dire, se faire traiter de ministre de la déconstruction nationale, c'est pas non plus extrêmement gentil. Il faut quand même arrêter. Moi, je veux bien que la presse, et non seulement je veux bien, mais c'est même son rôle, attaque même parfois très violemment les politiques. Mais il ne faut pas non plus qu'elle se drape sans arrêt dans sa dignité et qu'elle ait des puces d'or, des gazelles et qu'elle joue les vierges effarouchées quand les politiques, une fois de temps en temps, répondent. Voilà. Non, parce que comme de toute façon, bref, je vous regarde, n'inquiétez pas, je ne suis pas votre regard. C'est pas mon genre. Donc, quand les politiques répondent, alors souvent... Pendant le passé, mais pas pendant le passé, moi, depuis que je suis né, j'ai entendu pique-pente de la part de la droite à l'égard de l'Humanité ou d'autres journaux qui ont été traités de tous les noms. Bon, à l'inverse, rassurez-vous, j'en ai entendu autant de la gauche et souvent de l'extrême gauche à l'égard de journaux de droite. Mais en même temps, c'est le jeu. Oui. Je veux dire, il ne faut pas non plus... Parce que dire tout de suite, ça y est, oh là là, on a la liberté de la presse est en cause, etc. Restons calmes, quand même, restons sérieux. Et acceptons, je veux dire, la presse, souvent, a mauvaise presse à cause de ça. Parce que la presse n'accepte pas les attaques. Je veux dire, nous, on ne se gêne pas pour attaquer les politiques. Ils ont le droit, eux aussi, de nous attaquer. Vous noterez d'ailleurs que je ne lui ai pas dénié le droit de dire exactement ce qu'il veut. Je regrettais simplement qu'au lieu de répondre sur le fond à un dossier qui est quand même complet, étayé, avec à la fois des chiffres, des constats, des témoignages, et qu'il réponde par le mot extrême droite, qui est extrêmement facile et qui clôt tout débat. Par ailleurs, vous dites au début, on n'a pas le droit de dire extrême droite, on ne vit pas dans le même pays, Gérard Leclerc. On ne vit pas dans le même pays. C'est-à-dire que le mot d'extrême droite est dégainé toutes les 4 minutes. C'est-à-dire que celui d'extrême gauche aussi. Si vous voulez, vous pouvez venir faire un stage à Valeurs Actuelles. Vous verrez que le mot d'extrême droite, les gens sont assez à l'aise dans le pays pour le dégainer à chaque instant. Et par ailleurs, quand j'utilise le mot d'extrême gauche, je suis capable d'en donner une définition. Ce qui n'est jamais le cas des gens qui m'expliquent ou qui expliquent que le journal dans lequel je travaille, en l'occurrence Valeurs Actuelles, est d'extrême droite. À chaque fois, je demande une définition précise qui notamment se réfère en effet à une tradition qui existe dans l'histoire. Alors soit c'est l'antiparlementarisme, soit c'est la question du rapport en effet au régime de Vichy, soit c'est carrément le sujet de l'immigration. On n'a jamais une définition précise, d'une part. Donc on ne peut pas y voir autre chose qu'une accusation incapacitante qui a pour but de vous pétrifier, de ne plus pouvoir vous laisser répondre, alors que extrême gauche, d'abord, en effet, moi je l'utilise, j'assume absolument. Voilà. Et j'assume. Donc vous définissez, vous savez ce qu'est l'extrême gauche. Mais précisément. Eh bien, on peut faire la même chose avec l'extrême droite. Je sais exactement qu'il y a une tradition, notamment révolutionnaire, à l'extrême gauche, qui préfère en effet la rue aux résultats des élections. Et je suis capable d'identifier certaines personnes qui l'assument absolument aujourd'hui et qui donc se réfèrent historiquement
à ce qu'est l'extrême gauche réellement. Moi, maintenant, vous pouvez m'expliquer pourquoi je suis d'extrême droite ou pourquoi mon journal l'est. Personne n'est jamais capable de l'expliquer correctement. Personne n'est capable de donner une définition. Si, bien sûr. Enfin, c'est pas à moi de jouer à l'arbitre des élégances, mais oui, il y a l'extrême droite se définit par un certain nombre de choses. D'une part, l'obsession de la décadence, du déclin de la France. Deuxièmement, le rejet, la haine absolue de l'étranger. Troisièmement, par exemple, une certaine complaisance avec des régimes autoritaires. Voilà ce qui me paraît être en partie... Ça, c'est une bonne définition de valeurs actuelles, donc. Mais c'est la question. C'était le sujet, quand même. Moi, je n'ai pas... je n'entre pas dans ce sujet. Je ne qualifie. Je vous ai jamais qualifié. Non, mais Gérald Leclerc, on va aller jusqu'au bout. Disons que je vous qualifie. Je pense que vous êtes à la droite de la droite, ce qui me paraît assez logique. Si on regarde l'histoire de la droite, on est à droite, surtout. Mais moi, en tout cas, en plus, je n'aime pas stigmatiser les gens. Et donc, quand je parle avec eux... Donc, on est d'accord que l'extrême droite n'a que pour but de stigmatiser. L'extrême gauche, c'est pas gentil non plus, en général. Non, mais si vous... non, mais extrême gauche dans la tradition, c'est-à-dire que parfois, vous écoutez certains discours, à la fois de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres autour de lui, et encore plus d'une extrême gauche encore plus radicale, ils assument eux-mêmes toute la tradition révolutionnaire de 93, pas de 89. Ils assument toutes les références. Quand vous expliquez que Robespierre, quand vous expliquez que la Révolution, quand vous expliquez que 93 était absolument impossible, totalement assumable, quand vous expliquez tout ça, oui, vous vous inscrivez dans une tradition, ce que nous, on ne fait pas par rapport aux définitions que vous donnez. Tout 93. Deuxièmement, je ne pense pas non plus qu'il faille rejeter tout 93. Je pense que, par exemple, les décrets de Ventose sont des choses... C'est-à-dire la première fois où on a créé de l'assistance aux plus pauvres, c'est pas quelque chose que je trouve détestable. Voilà, donc moi, je veux bien qu'on fasse un sujet historique mais c'est autre chose. Voilà. Bien sûr, avançons, mais c'était... et par ailleurs, toutes les attaques contre les confrères. Si je peux rajouter simplement une chose, parce que dans votre définition, il y a eu plusieurs choses. L'obsession de la décadence, je ne sais pas de quoi on parle exactement, mais du coup, j'imagine que le général de Gaulle, qui était obsédé, en effet, par une possible décadence de la France, était à l'extrême droite. Mais ça me fait rire, parce qu'à chaque fois qu'on me donne une définition de l'extrême droite, on retrouve de Gaulle qui a été... Le général de Gaulle a été, comme vous le savez... combattu jusqu'à être parce que vous étiez en train contre lui par l'extrême droite. Précisément. Donc on peut pas le classer à l'extrême droite. Et pourtant, il était obsédé par la décadence. Gérard Leclerc, une dernière chose, pardonnez-moi, parce que vous avez dit le ministre de la Déconstruction nationale, c'est une attaque qui est lourde contre... Libre à vous, bien évidemment, mais... Comment c'est libre à moi ? Vous pensez que c'est aimable ? Non, je suis pas en train de dire ça. En revanche, excusez-moi, Gérard, attendez 2 secondes s'il vous plaît, Charlotte. En revanche, vous l'avez lu l'article ou pas ? Pas encore. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas eu l'occasion, excusez-moi. Vous savez que parfois un titre ne correspond pas forcément, ou en tous les cas, il y a une continuité, mais ça peut être... Là, vous ne devriez pas dire ça, parce que normalement, le titre doit refléter. Alors, si vous dites que le titre, qu'il n'y a rien dans l'article, ce serait inquiétant. J'imagine que c'est étayé et que vous assumez ce titre. Évidemment qu'on assume ce titre. Voilà, donc, vous voyez, j'ai... Vous dites, Elliot, c'est que vous avez travaillé dans la presse pendant des années, un titre est forcément réducteur. Vous voyez qu'ensuite, il se décline, qu'il y a des arguments, et qu'en effet, la question de la déconstruction était... Le titre est très violent. Allons-y. Et il répond sur c'est très violent. Il y a juste une... Oui, déconstruction. Emmanuel, parce que vous parliez de l'extrême...